24 mars 2015. Les chemins de la Shoah. Avec André Bellegarde. Globalement, ils n'ont pas. Voilà. Donc elle est restée. Alors évidemment, elle a été souillée, on est d'accord, elle a été abîmée, mais après, une fois nettoyée, elle a pu reprendre. Donc vous voyez, tout est d'origine, hein, depuis le. Voilà. C'est quand même important. Et puis aussi, à la sortie de la guerre, les survivants de la communauté juive de Tours ont fait, sur ces plaques-là, écrire quelques noms, pas la totalité des noms, loin de là, puisque la totalité des noms, les 978 noms, vous les trouverez en sortant sur une toute petite plaque sous un verre, les 978 noms des juifs du département, enfin déportés depuis la zone occupée du département vers les Chamoyas de Pologne, vers Auschwitz en particulier, et sur les 978 noms, il n'y a eu que 32 survivants. Ces plaques qui ont été faites, elles ont été faites par les gens survivants de la communauté juive de Tours. Et donc parmi ces noms, il y a aussi des personnes qui n'étaient pas sur Tours, mais c'était des gens de leur famille. Donc si vous voulez, tous les gens qui sont marqués sur ces plaques ne sont pas forcément des gens qui étaient à Tours. Mais les familles, les rares survivants ont eu à cœur de faire noter, enfin de faire inscrire leurs parents disparus aussi dans la région. Voilà. Donc si vous comparez à l'occasion, si vous avez l'occasion un jour de comparer ces listes avec les listes des 977 noms, il y a des noms que vous ne retrouverez pas. Voilà, c'était pour ça que je voulais vous dire ça, que si vous faites ce travail, vous verrez ça. Voilà. Alors peut-être qu'on va peut-être un peu revenir sur la communauté juive de Tours. Peut-être, hein. Donc ce que vous a dit André, on a quand même des traces de la communauté juive de Tours. D'abord la rue des Morts. La rue des Morts, c'est derrière le château de Tours. Hein. Donc ça s'appelle la rue des Morts, et c'est donc l'ancienne rue des Juifs. M-A-U-R-E. M-A-U-R-E, bien sûr, voilà, évidemment. Donc on sait qu'il y avait donc. Alors si vous voulez, c'est très fréquent, le château de Tours était là, c'est pareil à Langeais, c'est autour du château, la rue de la Juiverie. En général, les Juifs s'installaient au pied du château, si vous voulez, enfin, à l'extérieur de la ville, juste à l'extérieur de l'enceinte du château. Hein, donc on se retrouve avec exactement ces rues dans toutes les villes, c'est le même processus. Donc voilà. On peut dire aussi qu'il reste une trace du temple, du temple, d'un lieu de culte juif qui était près du théâtre. Hein. On a la trace archéologique, voilà, qui existe. Et puis, ce que disait André par rapport à la place Foire-le-Roi, on pense qu'il y avait sans doute un bain. Donc, on sait, la synagogue a été, enfin, le lieu de prière a été accordé, mais on pense que dans l'ancien temps, il y avait donc un bain rituel qui existait donc à cet endroit-là. Voilà. Hein. Alors bon, moi je peux peut-être vous parler plutôt de la communauté juive rapidement pour leur situer par rapport à la guerre. Donc on vous a dit qu'il y avait une communauté donc, qui se créait en 1860 avec donc, un premier lieu de culte. Bon, on a donc des gens qui sont installés, qui sont intégrés. À la fin du 19e siècle, il y a pas mal d'émigrations russes qui arrivent, et avec parce qu'il y a quand même des pogroms en Russie. Un pogrom, c'est un massacre organisé par la police russe, par la police du tsar, un massacre de la population juive. C'est-à-dire que le tsar, pour détourner l'attention de son peuple, dit que c'est la faute des Juifs, et en Pologne, dans l'ouest de la Russie de l'époque, avec laquelle la France est alliée, les fameux enfants, ça vous dira peut-être quelque chose, n'est-ce pas? On massacre les Juifs parce que ça permet de calmer tout le monde. Et donc il y a les survivants de ces massacres qui s'exilent. Beaucoup viennent en France, d'autres vont beaucoup plus loin, jusqu'aux États-Unis.
Donc il y en a quand même, il y a donc une communauté russe qui arrive, d'immigration russe qui arrive à ce moment-là, qui vient, y compris en Touraine. Bon, ensuite, à la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale, il y a un accord particulier qui est passé avec la Pologne économiquement pour faire venir des Polonais pour le travail, parce qu'ils vendent de main-d'œuvre. Donc il y a aussi une immigration polonaise, et parmi les Polonais, il y a aussi une immigration juive polonaise qui arrive. Il y a aussi la Turquie, après la naissance de la Turquie met en difficulté, la naissance de la Turquie avec un fort sentiment religieux fait que la communauté juive de Turquie, qui était très bien, de Salonique, qui était très bien installée en Turquie, se sent menacée et vient. Donc on a une immigration aussi turque qui arrive, je veux dire, dans les années 20. Et puis après, on a une immigration importante, effectivement, avec ce qui se passe à l'Est, que ce soit en Tchécoslovaquie, en Roumanie, dans tous ces pays-là, en Allemagne. Oui, mais il y a d'abord l'immigration polonaise avant d'avoir l'immigration allemande. L'immigration allemande, elle arrive plutôt 36-37, en fait, à Tours. Je parle à Tours précisément. Et aussi, il y a aussi quelque chose qui fait qu'il y a quand même une immigration juive, mais là plutôt positive, c'est qu'il y a beaucoup. La faculté de médecine de Tours est très très cotée. Et il y a un accord avec la Roumanie, et donc il y a énormément d'étudiants roumains qui viennent étudier. Comme ils n'ont pas le droit, vous savez, il y a un numerus clausus dans ces universités-là, donc les juifs ne peuvent pas poursuivre des études. Il n'y a qu'un certain nombre de. C'est pas ouvert à tous. Donc il y a un pourcentage, voilà. Donc pour pouvoir faire leurs études et pour pouvoir faire leurs études, ils viennent en France, et il y a un accord avec la France. Donc il y a énormément d'étudiants étrangers qui arrivent. Bon, vous savez sans doute un des cas les plus connus, le père de Michel Drucker, le présentateur de la télévision, et donc son père est venu faire ses études de médecine à Tours, ici, voilà, avant-guerre. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un exemple. Et puis bon, après vous avez l'immigration importante, donc qui arrive dans les années 37, 38, 39, et puis évidemment après les années 40, jusque dans les années 40, les gens arrivent en Touraine, qui est quand même en plein centre, donc c'est, voilà. Je crois que je vous ai dit à peu près tout. C'est vrai. Oui. Juste quelque chose que peut-être oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de quartier juif à proprement parler à Tours, hein, si vous voulez. Il n'y avait pas un quartier juif. Si vous voulez, c'est les gens qui sont installés depuis longtemps, quelque part, qui ont trouvé du travail, qui sont installés, ont tendance à s'extérioriser du vieux quartier, le vieux quartier qui est le quartier Ploumouron, qui est le quartier ouvrier. Hein. Quartier Ploumouron, quartier de la Sellerie, c'est des quartiers ouvriers. Donc, eh bien, je dirais que les gens plus aisés s'extériorisent un petit peu plus, ou un petit peu plus du côté, par ici, par exemple, justement, la rue d'Anton, autour là, et que les familles plus modestes, mais comme ça se passe partout, eh bien, elles restent dans le quartier plutôt du vieux Tours. Voilà. Le vieux Tours côté Ploumouron ou le vieux Tours côté cathédrale. Oui, côté cathédrale. Vous savez qu'il y a deux vieux Tours à Tours. Qui sont des quartiers pendant la guerre très populaires. Voilà. Bon, ben voilà. Alors, une dernière chose, on utilise des mots qui pour nous sont familiers, on connaît, vous ne connaissez pas. Alors soyez de très très bonnes élèves, n'hésitez pas à lever la main, à dire « Madame, monsieur, ça veut dire quoi ce mot-là? Ça signifie quoi ?» Parce que nous, on est dans notre truc, on connaît bien, mais vous abordez un monde qui vous est étranger. D'accord? Alors on va sortir. Les valeurs.